Bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe le moment où vous la regardez. Ce tirage est général pour un collectif, donc transposez les énergies selon votre situation, homme ou femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoiselle-a1810@gmail.com. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Donc nous allons regarder les énergies du jour. Alors, quelles sont les énergies du jour? Hier, j'ai fait une guidance spéciale tierce. Dites-moi si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, des questions particulières, si vous préférez les spéciales tierces ou les spéciales célibataires. Dites-moi en commentaire et je ferai pour les prochaines vidéos spéciales, les guidances spéciales. Alors, quelles sont les énergies du jour? L'empereur. Alors, avec cet empereur, on a une énergie masculine euh, qui est plutôt ambitieuse, euh, carriériste, loyale, qui a du pouvoir. Alors du pouvoir, tout est relatif dans le terme pouvoir. Ça peut être du pouvoir dans son milieu professionnel, ça peut être du pouvoir dans sa vie familiale, dans son cercle familial. Voilà, le pouvoir, ça peut être dans son cercle privé ou de grosses responsabilités et des postes avec du pouvoir. Donc on a une personne plutôt mature, qui a beaucoup de responsabilités, qui a une grosse charge mentale. Avec le 3 de denier, on a encore cette notion de carrière, de développer sa carrière, développer son potentiel professionnel. On a une personne qui est confortable financièrement. Avec l'empereur, on a le signe du bélier. Alors, quelles sont les énergies pour cet empereur? On a une reine de coupe. Avec cette reine de coupe, on a une énergie féminine qui est dans l'intuition, qui est dans la délicatesse, l'empathie, la générosité. Une personne plutôt spirituelle. Donc d'un côté, on a une énergie masculine qui est portée davantage sur le financier, le matériel et sa carrière professionnelle. Si jamais cette personne n'est plus en poste, ça peut être sur son statut social ou sa recherche de travail. Et, pardon, et une reine de coupe qui est beaucoup plus dans la douceur, qui est plus dans les émotions et plus dans la spiritualité. Donc on a des énergies qui sont assez différentes. Avec ce 10 de bâton, on a quand même cette notion de personne qui veut réussir, donc qui se met une charge personnelle pour pouvoir réussir dans son environnement, dans sa carrière professionnelle, dans son environnement social, professionnel, matériel. On a cette petite notion un petit peu quand même d'anxiété, de faire beaucoup d'efforts, même peut-être un petit peu trop d'efforts.
On a le 9 de coupe. Donc, cette personne, cette énergie masculine estime que le bonheur sera dans son épanouissement professionnel, matériel et financier. On a également un valet de coupe, un valet de denier, pardon, lapsus révélateur peut-être, parce que là on a très peu de coupe à part cette énergie féminine. On a un valet de denier, donc une personne qui est dans la construction, qui développe peut-être son entreprise, qui cherche à avoir des promotions au sein d'une entreprise, quelqu'un qui veut changer de poste, quelqu'un qui veut évoluer professionnellement. Donc là, on a une énergie masculine qui se concentre aujourd'hui sur les énergies du jour, essentiellement sur son travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette énergie féminine, cette reine de coupe? Pourquoi d'un seul coup, elle intervient dans ce tirage qui est axé professionnel? Quelle est cette reine de coupe? Non. Le 2 de coupe. Alors, cette reine de coupe, c'est la personne de son cœur. Alors, excusez-moi, il y a un moustique. Bon. Alors, cette reine de coupe, et ben avec le 2 de coupe, c'est la personne de son cœur, la personne à qui cette énergie masculine pense. Avec ce 2 de coupe, on a également une volonté de réconciliation. Si le couple est en séparation, en silence radio, en conflit, donc cette énergie masculine, cet empereur, pour cette reine de coupe et l'amour, retrouver l'amour de cette reine de coupe, va se battre avec le 7 de bâton. On a une personne, voilà, donc on a cet empereur avec cette reine de coupe qui souhaite un amour réciproque et de l'harmonie. On a, avec le soleil, on a le succès, on a l'optimisme. Alors, la réussite, l'ambition. Alors, est-ce que c'est de la réussite concrètement? Mais en tout cas, cette personne est optimiste, a confiance en elle, est ambitieuse pour cette relation et pour se battre avec ce 7 de bâton, pour trouver le courage d'avoir ce 2 de coupe. On a une notion de confiance en soi. Donc on a une énergie masculine qui est déterminée à vivre soit à prendre un nouveau départ avec une énergie, avec sa reine de coupe, soit trouver l'amour de sa vie, trouver sa reine de coupe. Mais cette personne est courageuse, cette personne va faire les efforts nécessaires et va se battre pour pouvoir y arriver. Et avec le soleil, on voit que cette personne est plutôt confiante et optimiste. Alors, cet empereur veut se battre pour sa reine de coupe, mais on voit sur ce tirage qu'il est très pris par sa réussite professionnelle. Donc, est-ce qu'on peut me dire plus sur la relation? Alors, on a avec le diable et le signe du Capricorne, on a sur cette relation de la toxicité.
On a de la toxicité, peut-être de la dépendance, codépendance, ou on a peut-être une des personnes qui est sujet à des addictions. Avec le diable, on peut voir également qu'il y a aussi une notion de passion, de désir et de séduction. Donc cet empereur veut peut-être reséduire sa reine de coupe. Ou séduire tout court sa reine de coupe. Tout dépend de votre situation. Si la personne, l'énergie masculine est en couple ou non. Alors, dans la séduction avec le diable, on n'est quand même pas sur du romantisme. Hein. On est plus quand même sur du charnel, sur vraiment de la séduction. Voilà, il y a un côté quand même qui est très désir charnel. Alors, on a la reine d'épée. Une personne plutôt franche, une personne qui aime, qui a besoin de vérité. C'est une femme intelligente, la reine d'épée, plutôt perspicace, qui a beaucoup de volonté. Donc on a une personne qui a réussi à équilibrer une énergie féminine, sa partie émotionnelle et sa partie mentale, décision, analyse, réflexion. Donc on a quelqu'un pour cet empereur qui semble être, qui a réussi à équilibrer les aspects, plusieurs aspects de son être, de son caractère. On a la roue de fortune. Alors, depuis ce matin, j'ai encore un chat dans la gorge. Est-ce que une des personnes de ce tirage souhaite communiquer mais n'y arrive pas? Peut-être le chakra de la gorge. À voir. On a la roue de fortune, donc le karma. On a également un changement de situation. Avec le karma, avec la roue de fortune, on a une opportunité. Est-ce que cet empereur est confiant pour reséduire son énergie féminine parce qu'il pense que ce lien est sacré, que ce lien est protégé et que les choses sont écrites. Il y a un petit peu de notion quand même de vraiment confiance en lui, vraiment presque trop de confiance, peut-être un petit peu trop de confiance. Cette personne, cet empereur, estime que le lien ne pourra pas être détruit. On a le cavalier d'épée. Avec ce cavalier d'épée, on a de la détermination, on a de la rapidité, mais on n'est pas encore dans les émotions. Donc on a une énergie masculine qui va qui veut agir rapidement pour récupérer la personne de son cœur. Il y a une notion il faut que j'agisse rapidement avant de perdre, avant de tout perdre. On a un petit peu cette notion-là. On a également avec ce cavalier d'épée et ce 10 de bâton une notion, enfin un stress. C'est quelque chose qui hante ses pensées. L'empereur, il pense quand même beaucoup. C'est comme s'il s'était levé ce matin en disant faut que je le fasse, faut que je fasse ça, je vais y arriver. Voilà, on est un petit peu dans cette énergie-là pour l'empereur. Alors, on est avec le diable. C'est possible que cet empereur pense qu'il réussira à reséduire sa reine de coupe ou d'épée avec une proposition charnelle. Mais comme on l'a vu, cette énergie féminine est une énergie de coupe et d'épée. On est davantage quand même sur de la douceur, de la spiritualité
et une personne qui est assez... qui sait prendre des décisions. Cette personne avec cette reine d'épée n'a pas peur de dire oui ou non, de poser ses limites. Donc, est-ce que la stratégie de l'empereur est bonne? C'est un peu l'énigme là sur ce tirage. Est-ce que cette façon de faire de l'empereur, cette assurance qu'il a, c'est peut-être parce que dans votre relation, cet empereur a toujours agi comme ça et que ça a marché. Mais là, moi, je vois une femme, une énergie féminine, pardon, qui a l'air d'être ancrée, qui a l'air d'être solide sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle est. On a l'ermite avec le signe de la Vierge et on a la force avec le signe du lion. Alors l'ermite et le lion, je le vois plus pour l'énergie féminine. J'ai l'impression que c'est une énergie féminine qui a avancé, qui a évolué, d'où le fait qu'on n'ait pas beaucoup de charnel de son côté et que l'empereur risque un petit peu de tomber de haut puisqu'on a une personne qui continue son chemin. Avec l'ermite, on a quelqu'un qui avance, qui éclaire son chemin, qui cherche la vérité, qui veut se développer intérieurement, qui veut faire un examen de soi. On a quelqu'un on a vu que c'était une reine de coupe, on a vu que c'était quelqu'un de spirituel. On a également une notion de méditation. Donc on a une personne qui décide de prendre soin d'elle, qui décide d'avancer, qui décide peut-être de travailler sur certains points de sa personnalité, certaines peurs, certaines caractéristiques comportementales. On a une personne qui a beaucoup de force intérieure, une personne stable, une personne douce. Voilà. Et avec le 2 de denier, on a cette énergie masculine qui, elle, doit gérer donc, plusieurs situations. Donc certainement son entreprise ou son poste, c'est les responsabilités au sein, avec son poste et son statut professionnel. On a vraiment ce côté professionnel, construire son avenir professionnel, matériel et financier. Cette personne, on a énormément de deniers rattachés à l'empereur. Avec ces énergies de denier, on a les signes de terre, donc Capricorne, Vierge, Taureau. Donc on a des personnes qui sont plutôt dans l'ambition, la construction, les responsabilités. Et d'un autre côté, il y a la partie émotionnelle, mais qui semble, alors comme sur la photo de denier, on aurait l'impression que finalement, le côté matériel, carrière de cet empereur serait en haut, et en bas on aurait peut-être le côté sentimental, il semblerait avoir de l'amour avec cette énergie féminine. Il essaie d'équilibrer les deux, mais à mon sens, cette énergie masculine ne met pas énormément d'efforts pour pouvoir donner plus d'importance au côté sentimental. On a encore beaucoup dans la carrière. Cette personne a l'air d'être très prise par sa situation professionnelle sur les énergies du jour. On a une féminine qui, elle, avance, continue de travailler sur elle, continue de se développer, d'évoluer, d'avancer. Ou de guérir si jamais la relation a été souffrante.
Et cette personne est confiante comme si reconquérir le cœur de son énergie féminine était comme un projet professionnel. On est dans ce genre d'énergie là. Euh, on est dans ce genre d'énergie alors qu'on voit que la féminine n'est pas du tout dans ce genre d'énergie. Donc si on avait une féminine qui était également dans le développement professionnel, enfin, même oui, dans le développement professionnel, parce que cette féminine peut être dans le développement professionnel, c'est pas le problème, mais si cette féminine était beaucoup plus axée terre à terre, était beaucoup plus terre à terre, oui, effectivement, si tu me proposes ça, bah, voilà, on contracte, enfin, limite, on fait un contrat sur notre relation, voilà, sur des énergies un petit peu comme ça, mais non, on a une féminine qui est plus dans la spiritualité, le développement de soi, la méditation, qui te demande conseil. Donc, on a deux personnes qui n'ont pas l'air d'être sur le même chemin. Et on a quand même une confiance hein, dans le... On a du valet de bâton. On a encore cette notion de désir, de flirt, d'attraction. Mais aussi avec le valet de bâton, on a quand même une idée de vouloir communiquer. Alors avec le bâton, on est beaucoup sur des notions de charnel, d'attraction, de désir. Avec le valet, on a une volonté de communiquer. L'énergie, le valet, c'est le commencement, le début. On n'est pas encore sur de l'action. Cet empereur, certainement, se sent rassuré quand il traite sa relation sentimentale comme un projet professionnel, comme il traite ses projets professionnels, ses challenges professionnels, voilà, ses tâches professionnelles. Cette personne est rassurée, cette personne est dans son domaine d'action, dans sa zone de confort, d'où cette confiance qu'a cet empereur aujourd'hui. Je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan de la vidéo parce que en fait j'ai des travaux encore en bas de chez moi qui vont durer jusqu'à la fin du mois, qui vont durer tout le mois. Et là, à cette heure-ci, on a le marteau-piqueur. Alors, quels sont le hiérophante? Donc on a un empereur qui est quand même motivé. On a cette notion de motivation, cette notion de détermination. On a quelqu'un qui est plutôt confiant, quelqu'un qui se rassure en voulant gérer un petit peu cette relation comme un projet professionnel. Alors, il veut gérer cette relation comme un projet professionnel, mais ça ne veut pas dire que quand il sera dans l'action, il sera encore détaché. C'est possible que dans l'action, on retrouve un petit peu de couple, on retrouve un petit peu de romantisme, quelque chose d'un peu plus dans l'émotion. Mais avec le hiérophante, on a quelqu'un qui veut bien faire les choses. C'est peut-être pour ça qu'il le traite comme un projet professionnel. Il veut bien faire les choses. Il veut progresser. Avec le hiérophante et le signe du taureau, on a également quand même une grosse notion d'engagement. C'est quelqu'un qui veut prendre son temps, être juste, être sage. On a un empereur qui décide certainement de reprendre les bases. C'est comme si cet empereur reprenait du commencement les bases et reprenait point par point. On a cette notion un petit peu d'avancer lentement, mais prudemment. On a de la prudence sur cet empereur et on a de la prudence, on a de la confiance et on a de la détermination.
Alors, donc là, on était sur ce qu'il est et ce qu'il était, enfin ce qu'il est, pardon, actuellement. Donc confiant, déterminé. Cet empereur va devoir faire un choix difficile, c'est-à-dire devenir un roi de coupe. C'est exactement ce que je disais avant. Cette personne va devoir s'ouvrir émotionnellement, guérir son cœur s'il y a des peurs et des blocages, et écouter son intuition. Donc cette personne va être confrontée à ce choix. Donc continuer à être dans la rationalisation de la relation, la traiter comme un contrat, comme un projet professionnel, ou devoir ouvrir son cœur. On a encore le soleil. Donc on a encore le soleil. Donc on a de l'optimisme, on a du succès avec le soleil. Hein. C'est un oui, le soleil c'est un oui. Mais c'est un choix difficile. Ça rejoint exactement le début de cette guidance où on voyait que cet empereur se rassurait en gérant un petit peu cette relation. Il y a dû avoir un événement qui l'a déstabilisé. Là, ça le remet un petit peu, ça le cajole. Parce que c'est son domaine, le professionnel, la carrière. C'est son domaine, cet empereur. Donc là, ça le fait comme un doudou, un nounours de gérer ça comme un projet professionnel. Et là, voilà, il va avoir ce choix à faire d'ouvrir un peu plus son cœur. euh, de s'ouvrir émotionnellement, il va falloir que cette personne communique à ce niveau-là. On a la justice avec le signe de la balance. Donc cette personne va trouver un équilibre, justement. Donc on était avec le 2 de denier. Avec la justice, on est quand même sur quelqu'un qui va trouver un équilibre, une harmonie entre le domaine professionnel et le domaine sentimental. Cette personne va certainement comprendre qu'on peut concilier l'ambition et l'ouverture de cœur. On n'est pas obligé d'avoir des responsabilités professionnelles énormes ou une grosse entreprise et ne pas avoir de cœur. Enfin, je veux dire, c'est deux choses complètement différentes et c'est des domaines de la vie qu'il faut apprendre à gérer ensemble pour pouvoir être épanoui. On a ce 6 de coupe, donc on a une personne qui veut retrouver un amour passé. Avec ce 6 de coupe, on a des retrouvailles chaleureuses. On a avec le fou, on a un nouveau départ. On a une notion de nouveau départ, mais également plus peut-être de lâcher prise. Lâcher prise, spontanéité dans cette personne. Cette personne, avec la justice et le fou, on a quelqu'un qui va trouver un peu plus de légèreté dans cette relation sentimentale et peut-être la prendre avec moins de gravité. Pour cette personne, la relation sentimentale était peut-être une charge. C'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de gérer, c'est une notion qu'il n'a pas l'habitude de conjuguer, il n'a pas l'habitude de faire avec ce domaine-là. Et avec la justice, on voit, et le soleil, on voit que ça va être une réussite, que cette personne va équilibrer, que cette personne va être dans la prise de conscience, on va voir des vrais choix, une vraie avancée. Avec la tempérance et le 8 de coupe, avec la tempérance, on a le signe du Sagittaire et on a le 8 de coupe. Avec
Tempérance, on a bien évidemment une notion d'harmonie, un petit peu comme la balance, une notion d'équilibre. Mais avec la tempérance, on a également un équilibre émotionnel. On a aussi du dialogue, de la réconciliation. On a quelqu'un... avec la justice, on a l'équilibre, l'harmonie. Avec la tempérance, on a quelqu'un qui va faire des prix, qui va communiquer davantage, qui va mettre plus d'importance sur l'émotionnel pour pouvoir le mettre au même niveau que les autres domaines. On a quelqu'un également, on a une notion quand même de guérison, euh, de, euh, de réconciliation, parce qu'avec ce 8 de coupe, cette personne quitte des schémas répétitifs, quitte un passé douloureux pour aller vers l'avenir, vers quelque chose qui lui convient davantage. On a cette notion avec le 8 de coupe d'une personne qui part de quelque chose de douloureux, quelque chose d'anxiogène, comme avec ce 10 de bâton, quelque chose avec une grosse charge, beaucoup trop d'anxiété, de stress, pour aller vers quelque chose d'épanouissant. Cette personne va vers le bonheur avec ce 8 de coupe. Et avec la tempérance, on a également cette notion de quitter le passé pour aller vers quelque chose de nouveau, avec de l'apaisement. Donc on a quelqu'un qui veut une réconciliation, on a quelqu'un qui veut retrouver son énergie féminine, on a quelqu'un, une énergie masculine qui veut avancer, mais qui va avancer avec beaucoup d'énergie de denier, donc dans la lenteur, dans la patience, mais il va faire les choses correctement. Ce qui est plutôt rassurant dans ce tirage, c'est qu'on a énormément de denier, donc sur le denier, on a quand même de la construction, on a de la stabilité. On a de la prudence, on a de la persévérance, mais on a également de la lenteur. Bon, mais cette personne veut faire les choses bien. On a l'étoile avec le signe du Verseau, mais on a les amoureux. Bon, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre une montgolfière à cet homme. Alors ça, c'est des petits objets que j'ai fait avec ma fille en argile autodurcissante. Alors, on a l'étoile, on a les amoureux. Bon, l'étoile, le signe du Verseau, les amoureux, le signe des Gémeaux. Je ne sais pas quoi. Alors, c'est dommage parce que je ne peux pas vous les montrer à cause de la nudité et de la plateforme qui refuse. Mais c'est dommage parce que pour le coup, l'étoile et les amoureux qui viennent ensemble, donc cette énergie masculine a énormément d'espoir. Se trouve chanceux d'avoir cette relation, se trouve chanceux d'être amoureux de la personne de son cœur. Cette personne pense que cette relation est protégée. Cette relation est peut-être protégée, hein, parce qu'on a quand même des cartes où on a quand même de la roue de fortune, l'étoile. Donc on a certainement une protection sur cette relation. Mais voilà, cette personne en est consciente. Elle pense que ce lien est indestructible. Ce lien... Cette personne, mais il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Il y a cette personne, mais vraiment, cette relation amoureuse au centre de ses préoccupations. Alors, si jamais on est lié sur les autres guidances, à ce qui enfin, toutes les énergies des autres guidances de la semaine, on voit que là, il y a un énorme changement. On a un énorme changement parce qu'on n'est plus du tout dans des énergies d'épée, on n'est plus du tout dans des énergies de mentalisation, d'analyse excessive, de blocage, de souffrance, de peur. On est dans quelqu'un qui décide d'avancer, décide de construire, quelqu'un qui va être sur de l'engagement. On a quand même pas mal de cartes d'engagement. Donc on est
sur quelqu'un qui va faire confiance à ses émotions, qui va faire confiance au lien, qui va faire confiance à son amour. On a vu tout à l'heure également on a eu le 2 de coupe et on a également le diable. Si on associe ces deux cartes, on voit qu'il y a énormément d'attraction entre deux personnes. Il y a un magnétisme amoureux qui est très 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 fort. Cette personne se sent liée à la personne de son cœur, se sent aimantée à la personne de son cœur et va décider d'entreprendre un gros travail. On peut le voir comme ça, ce projet professionnel. Cette personne va faire un gros travail, va avancer pas à pas, va être prudente pour pouvoir reconquérir la personne de son cœur. Et on a une notion de confiance, on a une notion alors peut-être pas confiance dans le fait de récupérer la personne de son cœur, mais confiant dans ses choix finalement. Cet empereur est confiant dans son avancée, dans son projet. Cet empereur est stable, il est déterminé. Donc on a une très belle guidance pour cette journée. Est-ce qu'on a d'autres choses avec l'oracle des astres ? Le malheur, 47. Cette personne, cet empereur, est malheureux, concrètement, sans la personne de son cœur. Cette personne, en fait, n'envisage pas un avenir sans la personne de son cœur. Avec ce malheur, on voit, parce que là, on n'a pas du tout d'autres cartes de tristesse, de souffrance, on voit que cette personne, en fait, ne conçoit pas sa vie sans la personne de son cœur. Et que si jamais